Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous vivons une époque luciférienne. Oh, certes, je n'entends pas dire par là qu'un culte public est rendu à Satan, ni que des diables aux pieds fourchus distillent une haine farouche et une persécution violente envers le christianisme dans notre pays. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre société vit dans un état d'esprit d'indépendance et de refus de Dieu qui constitue précisément le fond même du péché de Lucifer. Et si l'idée peut paraître sévère, regardez l'évangile qu'on vient d'entendre, l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur y parle du démon. Et comment en parle-t-il ? Il en parle comme du prince de ce monde. L'expression est forte, elle veut montrer l'influence prépondérante de Satan sur cette société. Et notre Seigneur nous avertit par là de ne pas succomber à cette influence. Et sur quoi porte cette influence de Satan ? À quoi porte-t-elle ? Au refus de Dieu, au refus de recevoir les lumières de Dieu, tout particulièrement les lumières surnaturelles, de recevoir les grâces de Dieu, de tenir notre bonheur éternel de Dieu, à condition de vivre selon Dieu. Eh bien, tout cela, Lucifer ne le veut pas. Et c'est bien le cri qu'il lança dans le ciel, « Non serviam », « Je ne servirai pas ». Cet esprit d'indépendance, de liberté, diraient nos modernes, se décline de triple manière. C'est un refus de considérer Dieu, c'est un refus de juger à la lumière des principes de Dieu, c'est un refus d'agir selon ses principes. C'est un refus tout d'abord de considérer Dieu. On appelle Satan le prince des ténèbres. Satan, Lucifer, ce porte-lumière, a refusé la lumière de Dieu, il a refusé cet ordre surnaturel et donc la foi. Et depuis ce péché initial, Satan distille les ténèbres de l'erreur, les ténèbres du mensonge. N'est-ce pas là une caractéristique essentielle de la modernité que d'éloigner son regard de Dieu, de fuir la lumière de Dieu. Regardez, actuellement dans notre société, ce culte de la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est le rejet de Dieu. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieu qui est inculquée dès l'enfance, dans les écoles primaires, puis dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. On apprend aux esprits à penser sans considérer Dieu. On apprend à penser sans que Dieu entre pour le moins du monde dans cette pensée. On apprend les esprits à réfléchir indépendamment de Dieu et de sa révélation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va nier explicitement Dieu ni la révélation, mais on va faire comme si elle n'existait pas, comme si c'était une pure opinion sans valeur profonde. Et c'est insidieux, c'est indolore, c'est insipide, mais c'est terriblement efficace. Et alors, ce refus de considérer les premiers principes de Dieu, de considérer la foi, conduit à un deuxième refus, le refus de juger selon Dieu. Et voyez, on appelle Satan d'un autre nom, le père du mensonge. C'est notre Seigneur qui l'appelle ainsi. Et regardez le premier mensonge de Satan dans l'histoire. C'est au paradis terrestre, Satan vient tenter Ève et lui dit « Non, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. » Il est intéressant de noter que le mensonge de Satan porte très précisément sur le commandement de Dieu, sur la loi de Dieu. Satan pervertit le jugement de Dieu, il appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Il fausse le jugement. Ève tombe dans le péché, elle entraîne Adam et toute l'humanité avec eux sombre dans le péché. Eh bien, notre société moderne participe de cette perversion du jugement. Regardez ces lois
immorales qui sont votées, regardez ces vices qui sont encouragés, légalisés, remboursés, cet avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne, tout cela notre société l'encourage, tout ça notre société le présente comme bon et condamne ceux qui s'opposent à cela et va lutter contre ceux qui cherchent à limiter, à interdire, à supprimer l'avortement ou les mariages contre nature. Il y a une perversion. Et nos contemporains, non contents de ne plus considérer Dieu, nos contemporains ont pris l'habitude de juger toutes choses en faisant abstraction de Dieu, sans tenir compte de Dieu, en philosophie, en morale, en politique, en religion, en toutes choses. On pense, on juge sans Dieu. Regardez cette prétention à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est la liberté de refuser la révélation de Dieu. C'est la liberté de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un écho de ce cri de Lucifer. Et